monsieur, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de culture religieuse, au cours de laquelle on va bien sûr jeter plus de lumière sur la charia. Avec plus de précision, on va essayer de vous donner plus de détails en ce qui concerne la finalité de la charia. Il y a bien sûr presque 5 finalités. On va à savoir les détails, les explications avec les explications de notre invité de marque qu'on a aujourd'hui, le grand docteur à l'université d'Al-Azhar, le professeur, le docteur Kamal Gadallah. Vous êtes toujours le bienvenu sur l'antenne internationale. Merci. Merci beaucoup pour votre rencontre et permettez-moi de vous poser cette question. Quelles sont les finalités de la charia? Premièrement, on entend par les finalités ce qu'on peut appeler les prescriptions majeures, prescriptions clés, c'est-à-dire qui sont les grandes lignes de la charia islamique sous lesquelles toutes les péripéties sont secondaires, mais elles sont toujours en fait des prescriptions capitales, c'est-à-dire ce qu'on appelle en fait dans l'expression de Usul al-Fiqh, al-Kulliyat al-Khams, c'est-à-dire les prescriptions majeures de la charia. C'est-à-dire, ce sont les objectifs pour les réaliser, la charia est venue. C'est-à-dire, la charia était établie pour réaliser de tels objectifs et de telles sublimes finalités sur la terre. Donc, elles sont au nombre de 5. Premièrement, c'est la préservation de l'âme. Deuxièmement, la préservation de la religion. Troisièmement, la préservation de la raison. Quatrièmement, la préservation de l'honneur. Cinquièmement, la préservation des biens. Donc ça nous mène à une question très importante. Pourquoi on a avancé la préservation de l'âme à la préservation de la religion? Oui, malgré le fait que c'est la religion en fait qui trace de telles lignes, mais il se trouve au deuxième rang, après l'âme. Je vous dis pourquoi. Premièrement, parce que l'âme humaine, c'est quelque chose de sacré. C'est Allah qui a créé l'homme humain, il l'a construit comme sacré. Il lui a donné une sacralité, un caractère sacré. C'est pourquoi dans le hadith prophétique, Al-insanu bunyanullah mal'ounun man hadama. C'est-à-dire l'homme, l'être humain, en fait, c'est la création d'Allah, maudit. Et donc, quiconque cherche à le démolir, le tuer, en fait, par exemple, l'anéantir, bien l'étrangler, donc, et ainsi de suite. Deuxièmement, parce que sans l'âme humaine, il n'y a pas de religion. Parce que c'est quoi la religion? La religion, c'est un message divin adressé aux éventuels adeptes, partisans. D'accord? Donc, avant d'être musulmans, nous, par exemple, nos ancêtres, nos aïeux, en fait, autant de prophètes. S'il n'y avait pas de compagnons autant de prophètes, ça sera quoi, en fait, la religion? Ça sera rien du tout. Ouais. Ça sera quelque chose d'apestré, c'est-à-dire un message divin, en fait, qui est prêché à travers des enseignements, des instructions, mais effectivement, sur la terre, il n'y a pas d'adeptes. Donc, c'est l'être humain avant tout, hein. C'est celui qui sera religieux ou bien qui sera contre la religion. Ouais. Donc c'est pourquoi on est invité à préserver l'âme humaine. Et la préservation de l'âme humaine, en fait... Sans eu égard à la religion, à l'ethnie, à la confession. Absolu, oui, sans égard pour rien de tout cela. Ni la confession, ni la couleur de peau, ni l'ethnie, ni la race, ni par exemple la langue, ni l'appartenance tribale, ni rien du tout. Un être humain, c'est un être humain. Et un être humain, c'est un être humain. L'âme humaine, c'est l'âme humaine. Donc, ce sont toujours toutes soit égaux ou soit égales devant la religion islamique, devant la charia. Oui, aussi bien devant la loi que devant Allah. C'est-à-dire dans les Siba comme dans l'au-delà. C'est pourquoi, par exemple, ce n'est pas une invention islamique, hein, il faut le savoir, hein, parce que Allah nous a informé que dans la Torah même, وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فيها, c'est-à-dire dans la Torah. Et dans la Torah, nous avons prescrit aux descendants d'Israël, d'accord, que l'âme
doit être tué pour l'âme. C'est-à-dire sans égard, même c'est un homme de bonnes conditions, c'est-à-dire hor, ou bien un homme esclave, en fait, une femme, un homme a tué une femme, elle doit être tuée, lui-même aussi. Par exemple, un homme libre, c'est-à-dire de bonnes conditions, hor, a tué un esclave, donc elle doit être tuée, en fait, à titre de justice. Oui, de justice, oui. La loi de Talion, à titre de Talion, en fait, al-Qisas. D'accord. Donc, peu importe, en fait, le tuer, quelqu'un qui a tué quelqu'un d'une façon tout à fait préméditée, c'est-à-dire sans être contrainte, et sans, par exemple, le tuer par erreur, parce qu'il y a aussi ce qu'on peut appeler le meurtre par erreur, c'est-à-dire un faux meurtre. Mais effectivement, la victime est tuée déjà. Mais par exemple, quelqu'un qui était en train, par exemple, de rouler vite avec sa voiture, donc il a fait un accident à quelqu'un, l'autre est mort. Donc il n'avait pas l'intention, il n'a pas établi l'intention dès la sortie de sa maison qu'il va tuer quelqu'un. Mais tout simplement, c'était par erreur, ou même par maladresse, par exemple, peut-être quelques dérèglements névrotiques qu'il a perdu contrôle, en fait, pour le volant. Donc c'est pourquoi il a tué quelqu'un. Donc, il n'y a pas de talion, mais il y a ce qu'on peut appeler le rançon, c'est-à-dire les dégâts, le prix de sang. Donc, c'est autre sentence. Mais, dans tous les cas, il faut connaître que l'être humain est tout à fait immunisé et sacralisé par Allah, sans égard pour son appartenance, pour n'importe quel autre considérant. C'est-à-dire, un musulman qui tue, par exemple, même un athée, hein, quelqu'un qui est sans confession, il faut lui interpréter ce qu'on appelle la loi de Talion, al-Qisas. Donc, ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Dans la loi de Talion, vous avez une vie au doué des raisons, dans le but que peut-être vous allez réussir. Donc, mais comment, par exemple, faire de Talion, qui est normalement la mise à mort de quelqu'un, la condamnation à mort à quelqu'un, comment en tirer une vie? Parce que l'interprétation de cette loi, de cette peine légale, c'est-à-dire la peine de la mort, va être un message, un ultimatum, un avertissement tout à fait clair, net, précis et brutal, qu'il ne faut pas procéder à tuer quelqu'un parce que tu seras mis à mort. Donc c'est comme ça qu'on peut préserver la société. On va réfléchir 1000 fois avant de perpétrer un tel crime. C'est pourquoi on dit que même du point de vue tout à fait humanitaire, je suis contre l'abolition de la peine de mort. Tous les pays musulmans ont raison de ne pas abolir une telle peine. Pourquoi? Parce que quand on met quelqu'un à mort par un jugement, en fait, un verdict définitif de la justice, donc, par exemple, tous les villages ne pensera jamais à perpétrer un crime. J'y vis par exemple dans un village, maintenant je suis sur le cap de 55 ans, peut-être un seul crime de meurtre était perpétré dans mon village, dans 50 ans, d'accord? Donc cela signifie quoi? Signifie que lorsque la peine est tellement répressive, très sérieuse, donc il n'y a plus de crime. Oui, c'est très très rare en fait qu'on tombera sur un crime. C'est plutôt, cette punition va préserver l'âme humaine qui est sacralisée. Oui, sera tellement répressive. Oui, radi'a, uquba radi'a. Une peine répressive. Dissuasive. Oui. Dissuasive. Une peine dissuasive. C'est répressif de tout parce que c'est plus sérieuse en fait. Répressif, elle va réprimer en fait quiconque pense à perpétrer un tel crime. Donc ça sera pour lui une leçon très très dure. Comme par exemple, oui, je vous rappelle ce qu'on a déjà étudié en fait quand on était à la faculté, dans le théâtre, en fait, le drame, la matière de drame, ce qu'on appelle le catharsis. Catharsis, la purification. C'est-à-dire lorsque vous assistez à un spectacle, et dans ce spectacle-là, le héros, il était pris par ses erreurs, à cause des erreurs qu'il a commises, donc son destin, il était tout à fait néfaste et funeste, fatal. D'accord? Donc, le spectateur se purifie antérieurement de tous ses péchés pour ne pas avoir, en fin de compte, le même sort et destin tout à fait fatidique, tout à fait fataliste de ce héros. Donc, si
on tombe sur quelqu'un qui était mis à mort à cause de meurtres qu'il avait commis, tout le monde devrait cesser de tuer. Ouais. Donc on va prendre un tout petit reportage concernant ce sujet. Après ça, on va reprendre notre discussion. La science des objectifs de la religion, ou maqasid al-sharia, est l'une des branches les plus importantes de l'enseignement traditionnel musulman. S'intéressant à la philosophie et aux finalités des prescriptions islamiques, elle ne comporte pas de technicité méthodologique ni de lecture littérale des textes, mais intègre surtout un haut degré de souplesse. On peut affirmer que les prémices de cette science ont vu le jour dès l'avènement de l'islam. Le prophète a éduqué ses compagnons en matière d'ijtihad afin de les rendre indépendants. Il n'a eu de cesse de les consulter et de les valoriser. Leur profond respect à la fois pour le livre de Dieu et pour la sunna du prophète n'excluait en rien l'usage de leur raison. Observer les objectifs supérieurs de l'islam était une pratique quotidienne imputable à la présence du prophète et à l'assimilation profonde des dispositions générales du message et de l'esprit qui sous-tend la législation islamique dans son ensemble. C'est cette clairvoyance qui incita lors d'un voyage Amr ibn al-As de présider la prière en état d'impureté majeure en se contentant de tayammum ou ablution sèche, estimant qu'il y avait un risque sérieux d'atteinte à sa santé en se lavant. L'un des objectifs supérieurs de l'islam étant de préserver sa vie. Donc, chers téléspectateurs, nous avons actuellement une question très cruciale. Est-ce qu'il y a d'autres peines pour préserver l'âme humaine dans la charia islamique? Donc, c'est une question et la réponse ça sera avec notre invité, Dr Kamal Gadallah. Ah oui, donc hormis en fait, au-delà de meurtre, c'est-à-dire qu'on agresse l'âme, mais on ne va pas au meurtre. On ne le tue pas. Par exemple, on impute à quelqu'un son bras, par exemple son oreille, on lui crève ses yeux, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Ce n'est pas de la justice, en fait, par exemple, de tuer quelqu'un pour la simple raison qu'il a coupé le bras de quelqu'un. Donc couper le bras, donc en fait, la peine équitable ne pourrait pas être le mettre à mort, hein, parce que c'est grave quand même, c'est exagéré. Hein. Donc c'est pourquoi le Coran nous a indiqué que même les blessures subissent la loi de talion, c'est-à-dire œil par œil. D'accord? Premièrement, âme par âme. Donc c'est la loi de talion, quelqu'un a tué quelqu'un, donc il doit être mis à mort. Œil par œil. C'est-à-dire que c'est lui qui crève l'œil de quelqu'un, donc la victime a le droit de lui crever l'œil, mais ce n'est pas lui-même parce que c'est la loi, c'est l'état de droit, l'état islamique c'est l'état de droit, d'accord? Donc c'est les autorités, les institutions, ce ne sont pas les individus qui vont faire ça. Oui, qui lui infligent en fait une peine comme quoi on va lui crever l'œil. Par exemple, il lui a amputé le bras. Donc on va leur amputer le bras. Donc si par exemple l'âme humaine tuée en fait, pas injustement, par maladresse, il y a ce qu'on appelle le prix de sang ou bien le rançon. Le prix de sang est dia, donc doit être estimé d'une façon tout à fait considérable. Ce n'est pas comme dans la loi, par exemple, parce que la loi, en fait, n'est pas tellement équitable vis-à-vis de cette question, parce que au temps de prophète, il était de nombre de 100 chameaux. Hein. Donc, voyez-vous, 100 chameaux, aujourd'hui, ils peuvent équivaloir quoi? C'est une grosse somme d'argent. C'est-à-dire qu'ils pourraient dépasser presque 1 million, d'accord? Alors que dans la loi, jamais, en fait,
on juge le versement d'un million en fait contre quelqu'un qui est tué. Hein. Malheureusement, le droit est tout à fait retardé en fait, il est en retard vis-à-vis de l'islam, de l'islam progressiste, on pourrait le dire, l'islam plus progressiste que le droit. تقدمي جدا l'islam. Donc, si quelqu'un, par exemple, par maladresse, a fait un handicap à quelqu'un, même dans n'importe quelle circonstance, et même par exemple si on joue le football en fait ensemble, mais quelqu'un par exemple par un coup de main par exemple a abîmé le bras de quelqu'un, donc il est devenu en fait comme paralysé en fait, lui a causé un préjudice dans son genou à tel point qu'il ne pourrait plus jouer, donc il a perdu sa profession parce que c'est maintenant il est devenu un métier en fait. Métier dans la carte de l'identité, hein. Quel est votre métier? Je suis joueur faute. Ça existe parce que c'est le professionnalisme actuellement. Donc il est devenu handicapé. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc il n'avait pas l'intention de lui faire un tel préjudice. Hein. Mais c'est comme ça, c'est assez, c'est fini. Donc qu'est-ce qu'on pourrait agir? Donc on ne pourrait pas lui, par exemple, abîmer son genou, hein, parce qu'il n'avait pas l'intention de le faire. C'était pas prémédité, c'était par erreur. Donc, il faut ce qu'on appelle arche. En islam, arche égale rançon. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, un comité, une commission ad hoc. Elle pourrait être un comité permanent auprès, par exemple, du ministère de la Justice, ou bien, par exemple, une commission ad hoc. Il s'agit d'un cas qui survient pour la première fois. Pour estimer, faire une estimation de préjudice et quelle est la somme équivalente à réparer le dommage causé à cette personne. Donc il y a toujours des peines. L'âme est préservée par des protections, des grandes protections de tous côtés, à la fois morales et matérielles. Donc on va bien sûr procéder à une autre question qui touche la préservation de la religion selon la charia islamique, qui est l'une des finalités, ou qui représente quand même l'une des finalités de la charia islamique. Mais après cette petite visite qu'on va effectuer avec notre cher téléspectateur dans une mosquée monumentale ici en Égypte. Lorsque le commandant des troupes fatimides, Jawhar al-Thaqili, fut envoyé par le calife Al-Mu'izz al-Din pour conquérir l'Égypte, il entreprit la construction du Caire et y fonda la mosquée d'Al-Azhar en 969. La construction de la mosquée s'étendit sur 2 ans. La mosquée d'Al-Azhar ouvrit ses portes pour la première fois en 972. Depuis cette date, la mosquée d'Al-Azhar et son université deviennent parmi les plus célèbres dans le monde musulman. Donc, la deuxième finalité de la charia islamique, de la loi islamique, c'est la préservation de la religion. Comment et qu'est-ce que ça signifie, cela signifie exactement? C'est ce qu'on va savoir à travers les explications de notre invité, Dr Kamal Gardala. Donc, comment, docteur, nous pouvons préserver la religion selon la charia islamique? Premièrement, la religion, c'est ce rapport entre l'homme et son créateur. Donc, chacun doit reconnaître qu'il y a une seule divinité, en l'occurrence Allah, gloire à lui, qui l'a créé, qui lui a pourvu de tout ce qu'il faut, subsistance, aliments, par exemple, même à partir de la création, la tendre enfance, la protection et tout. Donc, il est le seul méritoire d'être adoré.
Donc, cette religion, en fait, c'est une seule religion tout au long de l'humanité, c'est l'islam. Mais ce n'est pas dans son sens, si vous voulez, dans son sens doctrinal ou bien dans son sens confessionnel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce n'est pas l'islam versus christianisme ou bien versus judaïsme, non. L'islam, c'est le fait d'adorer Allah, lui seul, sans lui rien attribué, ou bien associé, nulle part, c'est-à-dire ni par exemple des êtres humains comme associés, ni des divinités, ni des idoles, ni rien du tout. Donc c'est dans ce sens-là que tout le prophète avait apporté le message divin. Ouais. Donc, si on lance un coup d'œil sur tous les appels de prophètes à leur peuple, c'est la première recommandation, si vous voulez, lancée par n'importe quel prophète à son peuple, d'adorer Allah, gloire à lui, sur lui, rien associé d'autres divinités. Donc, cette religion, premièrement, doit avoir la liberté de se propager. C'est-à-dire, ici, dans les pays à majorité musulmane, il faut respecter toutes les confessions de toutes les communautés. Obligatoirement, en fait. Parce que Allah, gloire à lui, a institué la guerre pour préserver les lieux de culte, les lieux en général. C'est-à-dire les ermites pour le moine, c'est-à-dire les églises, c'est-à-dire les synagogues, dernièrement, c'est-à-dire les lieux de culte, les mosquées de musulmans. D'accord? Donc, il faut assurer la liberté absolue à tous les adeptes de toutes les confessions à pratiquer leur religiosité à leur guise. D'accord? Donc, c'est pourquoi le prophète a mené plusieurs combats pour assurer la propagation de la religion. Et il y a une grande différence entre propager la religion et imposer la religion. Et il n'y a pas d'imposition de religion en islam. Mais il y a une propagation, c'est-à-dire le fait de transmettre le message aux intéressés. Et c'est à eux de décider après. Soit par exemple de garder leur confession en vigueur, leur ancienne confession, soit de se convertir à l'islam. Mais le seul problème de l'islam avec les ennemis de l'islam, c'est quoi? C'est qu'ils cherchent à empêcher la propagation de l'islam. Et l'islam ne cherche pas à s'imposer. Tout simplement, il dit donc laissez-moi expliciter, laissez-moi exposer le message d'Allah. Et c'est aux gens après de se décider. Soit de décider par exemple de se convertir, soit non. En islam en fait, l'islam lutte contre les fausses croyances basées sur les passions et non pas sur la logique. La conjecture en fait, zan, c'est-à-dire qui n'est pas logique. Donc l'islam lutte contre l'illogique. Tout ce qui est illogique, donc c'est contre la raison humaine, et par conséquent c'est contre l'islam qui élève le degré et la position, la place de la raison humaine. Deuxièmement, l'islam aussi lutte contre l'athéisme. L'athéisme dans le sens de la négation de la divinité. D'accord? L'islam n'accepte pas, par exemple, qu'on croit, ce n'est pas par imposition, mais n'accepte pas logiquement, hein, qu'on met en négation l'existence d'Allah. Allah existe toujours, donc existe d'une façon aussi intrinsèque, c'est-à-dire qu'Allah ne dépend pas dans son existence sur n'importe quel autre facteur, parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre, et tout ce qui est créature, c'est le fait d'Allah, d'accord, c'est l'industrie d'Allah, si on pourrait le dire. Donc, mais l'islam aussi lutte contre tout ce qui est superstition. Superstition, c'est-à-dire bid'a, d'accord,
par exemple la magie noire, par exemple, les amulettes, ou bien par exemple des choses invisibles, illogiques, illusoires, tout ça en fait, il est combattu par l'islam d'une façon pensive, hein. Je ne dis pas par exemple avec la force, non, Ouais. mais la logique de l'islam chasse tout ce qui est superstitieux, tout ce qui est par exemple illogique, tout ce qui est conjectural, donc zan, hawa, tout ce qui est passion et tout ça, en fait parce qu'on ne pourrait pas juger d'après les passions, mais on juge d'après la logique, d'après la bonne réflexion. Ouais. L'islam nous invite à être musulmans, ce n'est pas par hérédité, d'accord, mais par la réflexion. D'accord. C'est pourquoi on dit que le premier chapitre, la première chose à laquelle il faut faire attention en islam, c'est ce qu'on appelle la méditation. Rukn al-nazar. Vous n'avez pas le droit de vous contenter, par exemple, de dire « Ah oui, je suis musulman, parce que j'étais né musulman, mon père était musulman, ou bien est musulman, ma mère est musulmane. » Non, cela ne suffit pas du tout, parce que vous êtes invité à réfléchir pourquoi vous êtes musulman. Donc, il faut préserver la religion contre toutes les superstitions, contre toutes les passions, contre toutes les conjonctures. Il faut épurer la religion dans sa forme la plus logique, la plus brillante et la plus étincelante. Ouais. C'est ça la préservation de la religion. Je dois vous remercier infiniment pour de telles explications. Merci beaucoup. Donc avec ça, chers téléspectateurs, nous devons clôturer cette édition de Culture religieuse. Rendez-vous la semaine prochaine, une nouvelle édition de Culture religieuse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Au revoir.